Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous de la lumière pour Cinémaniacs, épisode du lundi 31 mai 2021. Dans les dernières minutes de la journée. Mille excuses, beaucoup de travail et, veux pas, j'ai été emporté par la SACEM, partie de la série Montréal-Toronto de la Ligue nationale de hockey. J'ai regardé des segments. Je regarde pas beaucoup de hockey, mais veux pas, il y a comme de quoi de magique du fait qu'on soit dans les séries Montréal contre la Ville-Reine, Toronto. Et puis, on a gagné. Donc là, j'ai pris, pendant que je regardais le hockey, j'ai pris mes notes vite vite. Encore une fois, ça va être une vidéo qui ne sera pas trop longue, puisque on a beaucoup de choses à faire encore cette semaine. L'émission de mercredi pour Bon Matin Marvel est déjà prête. Elle est déjà... elle sera disponible dès les premières minutes de mercredi. Là. Donc, si vous vivez très tôt, elle va être disponible. Pour aujourd'hui, je tiens à vous inviter à cliquer afin de vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs et de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Ça vous permettra de recevoir les avertissements à chaque fois qu'on met un épisode en ligne à raison de 3 épisodes par semaine, que ce soit le lundi, le mercredi et le vendredi. Lundi et vendredi, ça tourne sur le cinéma, streaming, DVD, Blu-ray. Et le mercredi, c'est concentré uniquement sur le monde de Marvel, que ce soit Marvel Comics, Marvel Studios ou des films, exemple de Sony Pictures, Universal, qui font être reliés de près ou de loin à l'univers de Marvel des super-héros. Cette fois-ci, j'ai quelques sujets. Je vais juste vous sortir un peu les informations qui sont sorties dans les derniers 24-48 heures. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles, ou si c'est un peu pour ça que j'ai pris un peu du temps aujourd'hui pour préparer l'émission. Il y a une annonce qui est sortie pour la chaîne streaming Paramount Plus, un film, un Paramount Plus Original Movie, qui vraiment va être Mark Wahlberg. J'ai regardé ça et ça m'intéresse beaucoup, surtout quand j'ai entendu le nom du réalisateur, c'est Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, c'est lui qui a fait les Equalizer 1 et 2 avec Denzel Washington, The Magnificent Seven, le remake, qui est très bon. Et aussi Southpaw, des films qui, d'après moi, est sous-estimé. Film qui était très émotionnel côté boxeur, que sa femme décède et essaie de se remettre en main. J'avais adoré ce film-là, c'était venu me chercher, surtout c'est une période où de mon côté à moi, j'avais quelques situations à régler côté familial, et lorsque il y a des séquences de film-là où est-ce qu'il deal avec sa fille, puis c'est venu me chercher, j'en avais les larmes aux yeux. En tout cas, Antoine Fuqua, tous ces films qu'il fait, j'ai un suivi, je regarde ça, j'ai un intérêt sur ce réalisateur-là. Il m'attire beaucoup. J'adore ce qu'il fait depuis quelques années. Et là, ça, il y a un film qui va sortir sur Paramount Plus, qui va sortir le 10 juin, très bientôt. Ça m'a vedette Mark Wahlberg, qui est un homme qui est comme troublé, qui découvre qui un homme qui se réincarne, qui s'est réincarné de multiples fois depuis plusieurs générations. Et il y a un groupe secret qui viennent le rapatrier pour pouvoir sauver le monde. Et ce groupe-là s'appelle les Infinites. Donc, lui devient un de ces membres-là. Et ça a l'air un action-pack assez hallucinant. Si vous regardez la bande-annonce, là, c'est hallucinant. Côté action, on dirait un genre de mélange de John Wick. On remet tout à John Wick, là, mais John Wick, Jason Bourne et du Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, il y a des hauts et il y a des bas dans ses films. On va voir qu'est-ce qu'il va faire là-dedans. Espérons que le réalisateur pourra ressortir le meilleur de lui-même là-dedans. Autre nouvelle, deuxième nouvelle, il y a le site web joeblow.com. Joe Blow que j'affectionne énormément puisque le fondateur de Joe Blow est une connaissance à moi, un ami que je connais, que j'ai croisé à plusieurs reprises à Montréal. Joe Blow a sorti une nouvelle comme quoi que Todd Phillips aurait présumément signé une entente afin de co-scénariser une suite au film de Joker avec Joaquin Phoenix. Le film avait coûté, je pense, dans la bagatelle de 60-65 millions et a rapporté à la Warner au-delà de 1 milliard de dollars. C'est un film que j'avais, même moi, aucune attente et j'ai été très surpris au point où est-ce que j'ai acheté le film en Blu-ray, puis par après, je me suis surpris à dépenser un autre 100$ canadiens ou presque pour acheter l'édition avec le disque vinyle, l'édition collection qui était en vente juste en Europe, que je me suis fait amener chez moi à Montréal au Canada. Fait que
Est-ce que le film mérite une suite? Côté monétaire, oui. Il n'y a pas un film qui fait autant d'argent qui ne va pas titiller l'intérêt du portefeuille des producteurs de ce film-là pour faire d'autres suites. D'après moi, ça, c'est un film, on appelle ça un pocket movie, un pocket story. C'est sa propre petite identité. Je pense pas qu'il s'était prévu pour faire une suite. Est-ce qu'on va faire peut-être un film du même genre, mais avec un autre méchant de l'univers de Batman? Exemple, on pourrait faire l'histoire euh, de Mr. Freeze, on pourrait faire une histoire sur Riddler, un côté psychologique fucké, on pourrait faire une histoire sur Two-Face, tout simplement. Je ne sais pas s'ils vont juste faire un Joker 2 ou créer leur propre petit univers cinématographique de monde fucké psychologiquement des années 80 de l'univers de DC. On verra bien. Fait que c'est ça, là, oui dire serait que c'est une entente qui serait signée apparemment. Il n'y a rien qui a été annoncé formellement par les studios. Sauf qu'on a des petites fuites d'informations qui sont sorties, qui donnent beaucoup d'informations, qu'on s'en va dans cette direction-là, un Joker 2 ou de quoi de similaire à Joker dans le monde de DC avec Todd Phillips à la scénarisation de ce film-là. Troisième nouvelle, j'ai regardé ça au début, puis j'avais comme, hein, c'est quoi ça? Ça me dit de quoi? Les noms me disent de quoi, les studios. Werewolves Within. Ça va sortir au cinéma le 25 juin et en demande sur Internet, sur les plateformes Internet, le 2 juillet. Le film est basé sur un jeu virtuel de 2016 de Werewolves Within qui avait été publié par Ubisoft. Et c'est quand j'ai vu Ubisoft dans les logos de la publicité, c'est un film qui est un genre de voyons, un film d'enquête, un peu comme ce qu'on a vu avec Knives Out ou le jeu de société Clou, mais qui a des loups-garous là-dedans. C'est je pense qu'il y a comme une histoire de pipeline qui arrive, des plans pour un pipeline. Ça divise la ville en deux côtés, qui est pour, qui est contre. Puis en même temps, il y a comme des meurtres qui sont commis. On trouve que c'est un animal bizarre qui commet ces meurtres-là. Et l'ambiance de ce film-là, c'est pas nécessairement un film d'horreur gore, avec des tripes, du monstre. On fait juste un film qui va être dans le côté un peu humour, sens d'humour, comme What We Do in the Shadows de Taika Waititi. Et aussi un peu Shaun of the Dead, si vous vous rappelez de ça un peu. Dans cette ambiance-là un peu. On amène un côté élément horreur de loup-garou, mais à la Shaun of the Dead un peu. Fait que je pense que c'est le genre de film parfait pour les ados, les jeunes adultes, ou ceux qui aiment les enquêtes un peu, les côtés mystères, ou ceux qui aiment justement faire ça, les soupers meurtres et mystères. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. J'ai participé à quelques reprises il y a quelques années. Il y avait une mode à un moment donné, puis on allait même dans des soupers organisés dans des restaurants de meurtres et mystères. Il y avait à Montréal, il y avait la Maison Hantée aussi qui était là, qui n'était pas exactement ça, mais qui était une ambiance macabre un peu, avec des spectacles. Et puis, ben c'est ça, Werewolves Within. Je dirais pas que j'ai des grosses anticipations pour ce film-là, mais j'ai vu l'annonce, ça a titillé mon intérêt, puis c'est pour ça que je vous en parle. Si jamais vous n'avez pas vu l'annonce ou que vous n'aviez pas encore entendu parler, ben vous êtes maintenant informé comme quoi qu'il y aurait un film à la Clou Knives Out, mais avec des loups-garous dedans. De quoi comme ça, puis ça s'en vient très bientôt. Autre nouvelle, le slogan de ce poster-là, c'est Aging Becomes a Surreal Nightmare. Le film Old s'en vient bientôt. Nouveau film de Night Shyamalan. Tout le temps un petit peu de misère à dire son nom. Bien sûr, c'est lui qui nous a amené euh, The Sixth Sense, qui nous a amené Unbreakable, Split. Et plusieurs autres films. Village, il y a tout le temps une twist à ses films à lui. Il fait tout le temps un cameo aussi dans ses films, là, un peu à la Alfred Hitchcock un peu, où ce que Alfred Hitchcock apprécié le temps dans tous ses films, ben Night Shyamalan apparaît toujours dans ses films d'un petit cameo vite. Et ce film-là s'en vient bientôt dans les salles de cinéma le 23 juillet 2021. En gros, ça met la situation où est-ce que c'est une plage qui est interdite. Dans l'annonce, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est interdit aux enfants. Pourquoi que ce n'est pas pour tout le monde? Je ne voudrais pas aller là. Et les gens se retrouvent sur la plage qui est comme entourée d'une muraille assez dure à grimper. Et puis lorsqu'on essaie de sortir de là, on n'est plus capable de sortir, on se retrouve à s'évanouir. Et le côté assez weird, c'est qu'on se met à vieillir très rapidement, là, comme les minutes deviennent des mois ou des années de vieillesse. Ça devient. Puis il y a une personne qui est décédée, puis après quelques minutes sous une couverture, son corps est déjà tout décomposé. Donc c'est un peu
la peur de vieillir plus vite que son temps, de voir tous ces rêves de l'avenir. On vit, nous, toujours en espérant le meilleur pour nous-mêmes et notre entourage pour avoir des meilleurs jours à venir. Parlez-en aux Leafs de Toronto. Les Leafs de Toronto viennent de remarquer que cette année, c'est fini. Je ramène ça au hockey, je devrais tellement pas. Mais c'est ça. Donc, Old, je ne sais pas si vous avez vu la bonne annonce. C'est le genre de film typique de Night Shyamalan et il se spécialise là-dedans. Je trouve qu'il est aussi bien de se concentrer sur ces genres de films-là que d'essayer de faire des films à la Avatar, The Last Airbender ou ces choses-là. Euh, et encore là, il y aura une twist certainement là-dedans. J'ai bien hâte de voir ça, ce que ça va avoir de l'air. Old. Titre très facile à se rappeler. Autre petite bande-annonce, ça c'est la dernière nouvelle que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a Cobra Kai, la saison 4 qui s'en vient très bientôt sur Netflix. Ça avait commencé ça sur YouTube TV. Il fallait payer pour ça. Ça n'a pas vraiment élevé les 2 premières saisons. Netflix s'est accaparé de ça. Ils ont ramené ça sur Netflix. Ils ont réussi à booster l'intérêt pour Cobra Kai qui se passe 30 ans après les 4 films. Je peux dire les 4 parce que je pense qu'ils vont emmener même les personnages de Next Karate Kid. Mais en gros, les films de Daniel Song, de Miyagi, toute cette génération-là des années 80 que moi j'ai connue quand j'étais jeune, j'ai été voir ça au cinéma avec la musique typique classique que je peux pas rien dire sur Internet, que je peux pas mettre, là, mais vous savez de quoi je parle. Et là, ça se passe 30 ans plus tard. On est rendu à la 4e saison qui s'en vient très bientôt. J'ai commencé à écouter ça rapidement, juste comme par curiosité. J'ai binge-watché ça en quelques semaines. J'avais regardé les 2 saisons, sachant que la saison 3 s'en venait comme dans 2 semaines. On a réussi, moi et ma conjointe, à se taper les 2 saisons rapido presto. On a adoré ça. Puis après ça, quand la saison 3 est rentrée, on a regardé ça dans une fin de semaine. Je pense en 2, 3 jours, on a regardé ça. Ça n'a même pas été difficile, j'ai adoré. Puis là, la 4e s'en vient. Et la bande-annonce met en vedette l'acteur Thomas Ian Griffith, qui joue le rôle de Terry Silver dans Karate Kid Part 3, qui est un genre de méchant sensei qui entraîne Danielson d'un côté plus violent, viral, puis ça fonctionne pas vraiment de cette façon-là. Là, lui va apparaître dans la saison 4, vu qu'on le voit dans le teaser trailer de la saison qui s'en vient sur Netflix. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai très hâte de voir ça. Il ne restera plus de grands personnages vraiment à présenter après ça, si on vise juste le côté nostalgie. Il y a John, un gars avec qui je travaille, lui, il m'a dit que l'information qu'il a eue, parce qu'il a l'air d'être un gros fan de ça aussi, il me disait que les gens qui travaillent sur les producteurs, les scénaristes, l'équipe de conception qui ont ramené cette série-là au grand jour, on parle une série qui devrait se compléter avec la 5e saison. Donc là, c'est la saison 4. Je peux figurer que la saison 5, ça va être, je pense, les personnages qui ont apparu, les nouveaux personnages qui avaient apparu dans The Next Karate Kid, et peut-être même qu'on aura, on ne sait pas, peut-être même le garçon de Will Smith qui est apparu dans le remake qui avait été produit par Will Smith il y a quelques années seulement, que mes filles avaient adoré. Donc on va peut-être amener ça même dans la saison 5, on verra bien. Moi j'aime ça, je ne sais pas si vous aimez ça. Ça montre que faut savoir se défendre, mais en même temps, ça donne rien de se battre pour rien. Ça mène à rien. C'est le self-control. Je pense qu'il y a du bon dans cette série-là pour le côté de savoir se tenir debout et en même temps, il y a eu un petit côté ridicule avec le méchant. Là, j'aurais dû prendre le nom en note. L'ennemi juré de Danielson là-dedans qui devient un peu comme pas son ami, mais une bonne connaissance à cause des enfants qui sont reliés, interreliés, et puis l'ex-blonde, toute cette histoire-là, parce que je ne veux pas tout vous spoiler si vous n'avez pas regardé. Mais oui, la saison 4 de Karate Kid s'en vient. Ça, c'est juste des bonnes nouvelles. Là-dessus, juste vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Cliquez la petite cloche afin de recevoir les notifications de nos nouveaux épisodes qui sont diffusés 3 fois par semaine, même plus. On a souvent même des critiques, des concours qui sont pas vraiment, qui comptent pas dans le côté des 3 épisodes que l'on sort. Donc, on peut se retrouver avec 3, 4, 5 épisodes, nouveaux épisodes chaque semaine, tout dépendant de ce qu'on a à offrir. Mais je vous garantis un minimum de 3 nouveaux épisodes par semaine. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Mon nom est Lumière pour Cinémaniacs. Au revoir.